Soline, c'est ma meilleure copine. Je joue tout le temps avec elle à la récré. Moi j'aime bien Soline. Et quand elle a besoin d'aide, je vais la voir. 951 plus 10. 951 plus 10. C'est une gamine qui, voilà quoi, à l'arrivée, elle est porteuse de trisomie 21, elle a ses difficultés, mais elle fait beaucoup d'efforts. Et je trouve que l'inclure dans un groupe classe normal, ça l'a fait évoluer à 1000%, quoi. Son envie, à Soline, elle est très copieuse, elle a envie de faire comme les autres aussi, comme tous les enfants. Et voilà, c'est de l'émulation positive, elle a toujours voulu faire comme les autres, et elle fait comme les autres, même si le soir, parfois, elle est un petit peu plus fatiguée que d'autres, ça c'est sûr et certain. Ici, au sein de l'école, on est amené à accueillir de plus en plus d'enfants avec des profils différents, et pas seulement des enfants en situation de handicap, des enfants qui ne sont pas reconnus MDPH, mais qui ont des profils particuliers. Donc ça fait partie maintenant de notre métier. C'est à nous de nous adapter aussi. On a besoin d'être formés. Et ça, voilà, on demande beaucoup à notre institution de nous guider, de nous épauler, de nous donner les moyens. C'est où Kenza? Ça c'est où? C'est Lilou. Même si Kenza, elle a des problèmes, mais c'est un potentiel illimité comme les autres. Il faut juste découvrir ce qu'elle peut faire. Et si on lui donne confiance et on croit en elle, elle va nous surprendre par de bien vouloir accomplir des choses incroyables et continuer à enrichir les vies des autres aussi. Bien sûr qu'elle a des difficultés, elle a besoin d'un accompagnement spécifique. Encore une fois, on a les yeux très ouverts sur ça. Mais de la voir grandir avec des personnes, avec des enfants de son âge, qui jouent aux mêmes choses, qui vont faire les mêmes sports, qui vont regarder les mêmes choses. Enfin, on touche là vraiment ce que nous on souhaitait au départ, quoi. Elle grandit au milieu de tout le monde, elle apprend comme tout le monde, à son rythme, mais comme tout le monde. Les enfants appartiennent bien à leur classe d'âge. Et ils vivent la vie dans leur classe. Parce qu'à un moment donné, ils sont aussi en capacité, et nous sommes en capacité de pouvoir les accompagner sur un cursus ordinaire. On va l'amener à ce qu'elle sache lire, écrire, compter, comprendre les conversations, comprendre les situations, avoir aussi une culture, parce qu'on fait de la géographie, parce qu'on fait de l'histoire, parce qu'on fait de l'instruction civique, on fait des sciences. Avoir toute cette construction, toute cette ouverture-là, pour l'amener à avoir un niveau de compétences, de réflexion, d'autonomie aussi encore, pour pouvoir aller vers la professionnalisation et vers l'emploi. Aujourd'hui, elle est en CE2, elle est sur des apprentissages de CE2 en fait. Alors je dis pas dans tout, mais il y a des choses où même moi je suis bluffée, je m'attendais pas à ça, et puis je me dis mais en fait elle est incroyable parce que en fait faut pas s'arrêter, faut pas se dire non ça va pas être possible, on essaye et puis après on voit et s'il faut adapter, on adapte. Si vraiment c'est pas le moment, peut-être qu'il faut se dire à ce moment-là, on reverra ça plus tard. C'est toujours ce dosage en fait. Alors je dis pas que c'est facile, mais moi c'est ce que j'attends du milieu ordinaire en fait, de savoir le faire. Donc vous allez devoir. Chaque enfant a le droit de bénéficier de tout ce que l'école normale en milieu ordinaire peut lui donner. L'avoir dans une école inclusive, ça la stimule. Je pense que ça fait du bien aussi aux élèves de voir aux autres élèves qui bénéficient pas des aides de l'AVS ou tout ça, c'est le principe de l'inclusion, qui voit ce que c'est qu'un enfant qui est, entre guillemets, pas exactement comme eux, qui ont besoin d'aide sur certains points, et puis que sur d'autres points, ils vont être exactement pareils qu'eux. Les copains de classe qu'elle a maintenant, ce sera peut-être des employeurs, ses futurs employeurs et ses futurs collègues. Et s'ils n'ont pas peur, ils n'ont pas eu peur de Soline parce qu'ils ont fréquenté d'autres enfants avec différents types de handicap, un jour où elle postera son CV, ils n'auront peut-être pas peur de la recevoir en entretien, ou ils la mettront pas de côté en disant ça correspond pas du tout. On nous demande aussi, c'est lire, écrire, compter, vivre ensemble. Ça fait partie maintenant des fondamentaux. C'est-à-dire c'est comme le français et les maths, ça occupe exactement la même place et que donc ils s'apportent des choses l'une et l'autre. Et je pense que ces enfants qui vivent avec des enfants en situation de handicap depuis leur plus jeune âge, je suis persuadée que ce sont des enfants qui plus tard ne se retourneront pas sur un adulte porteur de trisomie 21. Ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que c'est toujours une question de personnes et de rencontres qu'on va faire.
Alors que non, enfin voilà, cette chance-là, elle devrait être permise à tous les enfants. Enfin voilà, et c'est pas que parce qu'on a eu la chance de tomber sur telle personne ou qu'on sait que telle école est comme ça. Ben non, on devrait pouvoir. Enfin, c'est un service public et l'éducation, et c'est pour. Enfin, ça devrait être pour tout le monde pareil. Et cette offre-là, elle devrait être pour tout le monde et accessible à tous.